Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour. Ma gratitude infinie. Merci. Merci de cheminer avec moi, belle âme, sur cette chaîne Marie Fatma. Oui, qui a été conçue par notre divine Maman Marie. C'est sa puissance, c'est sa grâce qui nous conduit ici. Alors, ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, si tu découvres cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Bienvenue dans cette barque où le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors abonne-toi. Et pour les autres qui suivent couramment cette chaîne, merci pour votre présence encore. Merci pour votre foi. Merci pour votre dévotion mariale. Parce que oui, que vous soyez chrétien ou que vous soyez athée, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, quand vous êtes ici, sa grâce seule nous suffit. Et elle a été couronnée de grâce. Ces messages, c'est elle qui m'accompagne. Bien sûr, le Christ, les archanges, les anges. Mais c'est Maman Marie qui a voulu que cette chaîne existe. Donc, c'est son énergie ici et celle de son Fils Jésus qui chapeaute, qui couronne cette chaîne. Alors, bienvenue à toi. Et merci à vous autres qui êtes toujours présents et toujours au rendez-vous. Soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ce soir, j'ai reçu un message que je vous ai préparé. Et je ne suis pas seule, comme vous savez, mon mari m'aide beaucoup dans ce sacerdoce, parce que ce n'est pas une mince affaire. Et vous allez comprendre pourquoi dans ce message. Et peut-être que vous vivez la même chose de votre côté, sous des bannières différentes, sous peut-être des appellations différentes, mais on parle ici de mission de vie. Alors ce soir, la Vierge Marie me dit de commencer cette guidance avec toi. Je vous salue Marie. Oui, donc ça veut dire ici que il y a quelque chose de puissant ce soir. Il y a quelque chose qui vient de là-haut, une grâce. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais que tu sois croyant ou pas, prends cet instant précieux et faisons ces trois je vous salue Marie. On va commencer par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va faire 3 jeux. Vous salue Marie. On commence par le premier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chacun reçoit comme il peut, d'accord? Mais ce qu'elle me dit là, à l'instant, pour toi qui es là. Tu as vu quand j'ai commencé le Je vous salue Marie? Il était en force. Il était peut-être aussi dans l'urgence. Parce que moi, dans ma tête, je dois aller vite pour leur donner le message. Mais elle me dit, le message est déjà là. Dans le Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça veut dire que ta prière que tu as là, tu viens de la lui remettre, n'est-ce pas? Tu viens de la lui remettre. Et tu as remarqué que les deux premiers Je vous salue Marie étaient en force, étaient en urgence. Et le troisième, l'Esprit m'a tout simplement conduit à la faire tranquillement, dans la douceur. Et c'est comme ça que tu dois comprendre aujourd'hui que ton problème est parti. Amen. Tu peux mettre en commentaire, merci Vierge Marie d'avoir fait partie de mon problème ce soir. Amen. Ce problème qui te tourmentait, qui était comme devenu comme une épine dans ta chaussure, un caillou dans la chaussure, une épine dans ton pied, est parti ce soir au nom de Jésus. Amen. Parce que la légèreté du troisième Je vous salue Marie était tout simplement comme une plume qui vient se déposer sur un vêtement. Parce que tout est déjà allégé et tout est déjà accompli. Amen. Alléluia. Amen. Reçois ce soir. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que ton problème ce soir est déjà résolu. Il est déjà résolu. Elle vient de t'alléger du fardeau qui t'oppressait, que tu portais. Pour certains, ça peut faire 17 ans, d'autres 10 ans, d'autres 30 ans, 20 ans. Nous ne sommes pas pareils. Chaque personne a un chemin de vie différent. Comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Alors, n'essaye pas de regarder ce que ton voisin fait, ce qu'il a. Tu as ta mission de vie, tu as ton chemin de vie. Et ce soir, ce Je vous salue Marie que tu viens de faire, et j'espère que tu l'as fait, vient de te ôter le caillou que tu avais dans la chaussure. On parle de pierre d'achoppement, quelque chose qui était là pour te meurtrir sur ton chemin de vie. Ça vient de disparaître par la puissance du Saint-Esprit. On appelle ça le surnaturel, les miracles ici avec la Vierge Marie. Quand vous êtes sur cette chaîne, ne prenez pas les choses à la légère. Au contraire, tout est sérieux. Même quand ça a l'air anodin. Alors ce soir, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Et on va commencer ton message. Je profite pour vous rappeler quand même de liker, de partager la vidéo à une personne qui en a peut-être besoin, d'actionner votre petite cloche de notification et de ne pas hésiter à laisser des commentaires. Les commentaires, ce sont vos prières. Le commentaire se transforme en prière. Et cette prière-là, comme elle est déjà bénie et qu'elle a déjà été exaucée, elle se transforme comme le charbon se transforme en diamant. C'est-à-dire que tu sors de l'ermite et tu deviens cette étoile, ce soleil, tu rayonnes. Amen. Donc ne prenez pas les commentaires, en tout cas sur cette chaîne, à la légère. Laissez-les, ce sont vos prières et ces prières-là deviennent vos étoiles, vos bénédictions. Je parle à quelqu'un. Vous voyez cette partie que je viens de faire là, ce n'est pas ce qui était écrit. Pourtant, je viens tout simplement d'écouter ce que l'Esprit me guide à faire et je le fais. À mon avis, c'est peut-être la partie la plus importante de la guidance. Mais écoute la suite. Ce soir, sur 21h avec mon mari, elle me dit de vous dire ici, dis oui, tout est permis désormais. C'est ce qu'elle me dit là. Dis oui, tout est permis désormais pour toi.
Mets-le en commentaire. Oui, Maman Marie, parce que tout est permis. Dieu lui-même vient t'accompagner. Il te tient par sa main salvatrice, sa puissante main. Ne crains rien. Comme Ésaïe 41, verset 10 te le dit. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène plus les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est monté hier, c'était l'ascension hier. Après cette ascension, depuis hier, vous avez reçu des messages puissants. Va regarder le message du 14 mai. Et nous sommes le 15 mai. Ce jour, pour moi, il est particulier parce qu'il y a 14 ans, hier c'était le 14 mai, l'ascension, et ce 15 mai, il y a 14 ans, j'étais morte en fait. Je suis partie de l'autre côté et on m'a ramenée. Ça, c'est une autre vie que je vis. Et cette vie-ci, j'ai compris pourquoi ils m'ont ramenée. L'accident de voiture que j'ai eu il y a 14 ans, c'était le 15 mai 2012. Mon mari fait il a eu tellement peur que les enfants restent seuls avec lui. Donc ce soir, remercie le Seigneur d'être en vie. Toi qui écoutes cette vidéo. Tu ne sais pas ce que tes ennemis ont concocté dans l'homme pour toi. Des cocktails Molotov spirituels. Quand je dis spirituel, dans le cultisme bien sûr, hein, pour te faire exploser en plein vol. Mais ce soir, le Seigneur te dit que tu es encore là parce que sa grâce seule te suffit. Voilà. Tout ce que je te dis là, ce n'est pas écrit ici, dans ce qu'on m'a demandé de vous dire, de vous préparer. Donc, c'est un plus, c'est un bonus. Et cette prière que tu viens de faire, elle va ouvrir des portes. Quand on vous dit que la prière, c'est l'arme secrète du croyant. Il y a la maman, c'était la maman de la reine d'Angleterre, la grand-mère de la reine d'Angleterre, donc la reine Élisabeth. Elle disait elle parlait d'un de ses ministres en disant que ce ministre-là est plus puissant que toutes ses flottes. Et on sait que la Grande-Bretagne était très puissante, elle avait des colonies partout. Elle disait, il est plus puissant que tous ces chars, toutes ces armes de guerre, toutes ces armes de guerre. On lui dit, mais ma reine, pourquoi tu dis ça? Elle dit que parce que lui, tous les matins et tous les soirs, il pose ses genoux au sol pour prier Dieu. Ça veut dire que même à ce niveau-là, les gens comprennent que Dieu est Dieu. On peut parler ici d'orgueil parce que pour voir des gens, on les voit, hein, ces dirigeants aujourd'hui qui ont le pouvoir, certains se prennent pour Dieu. On est d'accord, on voit de qui on parle ici. Mais on n'est pas là pour taquiner, on est juste là pour ouvrir le regard des yeux, le regard des gens et pour les faire comprendre que nul n'a le pouvoir, Dieu a le pouvoir de te dire demain, tu t'éteins et tu n'es plus. De te dire demain, ils ont essayé de te tuer, mais tu vas vivre jusqu'à ce que je décide qu'il en est autrement. Et toi, tu fais partie de ces personnes à qui on a donné une seconde chance. Et sache-le ce soir, je parle à quelqu'un. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, ton message, belle âme. Écoute bien. Bénédiction et espérance. Bénédiction et espérance. Tu as oublié que Dieu bénit? Alors, espère et que ton âme s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le Seigneur est amour. Le Seigneur est bénédiction. Le Seigneur est grâce. Le Seigneur est miséricordieux. Il est Adonai. Il est wonderful. Il est merveilleux. Il est bonté. Il est beauté. Il est lumière. Il est douceur. Il est paix. Ce soir, bénédiction et espérance. Donc, la bénédiction vient à toi et garde l'espérance que même si pour l'instant tu ne la vois pas, elle est déjà là. Amen. Alors ce soir, la bénédiction revient à celui qui cherche à être béni. Est-ce que tu cherches à être béni ce soir, belle âme? C'est une vraie question. Tu peux me répondre, oui, je cherche à être béni. Alors, si tu cherches à être béni, va chercher cette bénédiction. Parce que ceux qui la cherchent la trouvent, cette bénédiction. Et on nous dit même que Dieu aime donner sa bénédiction à celui qui la cherche vraiment et vivement, même en utilisant la ruse. Parce qu'il y en a qui ont utilisé la ruse pour avoir la bénédiction de Dieu. Même en utilisant la ruse, comme Jacob et sa mère
en volant la bénédiction de son frère Esau. Esaü, et je ne sais plus comment ça se prononce. Esaü, exactement, c'est ça, Esaü. Alors, ici, on peut dire, mais pourquoi on fait la gloire de quelqu'un qui a volé une bénédiction? C'est pas très catholique, on pourrait dire ça aujourd'hui. Mais c'est pas là le message. Prends le temps d'écouter. Ce message te concerne directement et tu vas comprendre où il te concerne. C'est pour ça que les enseignements sont très importants. Prenez la peine d'écouter ce soir. C'est un message pour toi. Alors ce soir, on nous dit dans Genèse 27, 21 jusqu'au 29, chapitre 27, 21 à 29, Isaac dit à Jacob. Isaac, c'est le papa. Hein? Approche donc et que je te touche, mon fils. Et on nous dit, pour savoir si tu es mon fils, Esaü, je n'arrive pas à le prononcer exactement. Ésaü. Approche donc que je te touche, mon fils Ésaü. Ou non? Es-tu mon fils? Il lui demande. Est-ce que le papa, il doutait quand même? Et pourquoi il doutait? On peut dire ici, peut-être qu'il avait perdu la vue, peut-être qu'il avait la cécité. Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas. Parce que les mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Donc, on nous dit qu'Ésaü était très poilu, il était très velu, donc qu'est-ce que Jacob a fait? Il a été tuer une bête et il s'est recouvert de cette bête pour que son père le bénisse à la place de son frère Ésaü. Et on nous dit, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Donc le papa, il a quand même un doute. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier avec mon fils. Serre-moi et que je mange du gibier avec mon fils afin que mon âme te bénisse. Vous savez, chez nous en Afrique, ça existe encore. Hein? Ça existe encore. Les parents qui vont bénir les enfants, ils vont tuer un gibier, ils vont tuer peut-être parfois certains la chèvre ou un mouton pour bénir leur enfant. Nous, on a encore ces traditions ancestrales-là qui sont très, 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 très lointaines parce qu'on parle ici de l'époque d'Isaac. Que mon âme te bénisse, c'est l'âme qui bénit. Le psaume 103 nous dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. C'est l'âme qui bénit. Le psaume 103, 1 à 2 te dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc, oui, c'est l'âme qui bénit. Et on nous dit au verset 2, l'Éternel bénit mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand ton âme bénit l'Éternel, l'Éternel bénit ton âme. C'est comme ça que ça marche. Quand on élève le Seigneur, il reconnaît. Voilà. Évidemment, on peut dire ici que ça paraît anachronique qu'on bénisse l'Éternel, mais ça marche. Ne me demande pas comment, ça marche. Alors ce soir, il lui dit, serre-moi et que moi, et toi et moi, nous mangeons le gibier et que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi. À l'époque, c'était des baisers, hein? Fais-moi un baiser là au fond ou quelque chose de ce genre. Alors, il lui dit, approche-toi et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et embrassa son père, Isaac. Et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis, écoutez bien, il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils.
Donc, le patriarche est en train de bénir son fils et il prononce ces mots. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. C'est pour cela que je dis souvent aux parents, attention à vos paroles. Les paroles que vous pouvez sortir de votre bouche peuvent bénir ou condamner un enfant, peuvent bénir ou maudire un enfant. Donc, si certains d'entre vous, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, ont dit des choses parfois sur la colère qui ont été dures pour un enfant, défaites-les ce soir. Parce que quand ton âme bénit l'Éternel, il faut que toi tu sois aligné, parce que l'Éternel te bénit en retour. La bouche qui bénit ne peut pas maudire. Retiens bien ça. Alors ce soir, je parle à quelqu'un. Votre enseignement arrive. Écoutez attentivement, vous allez comprendre où le Seigneur veut vous amener, où la Vierge Marie ce soir est en train de te faire comprendre des choses qui étaient cachées. Alors Jacob s'approcha et baisa son père, comme on nous dit, et son père le bénit. Que Dieu te donne, et son père lui dit, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Et au verset 29 de Genèse, toujours 27, nous dit que des peuples te soient soumis. On arrive déjà à un autre crescendo là, c'est un autre niveau. Et que des nations se prosternent devant toi. Littéralement, il est en train de le rendre le roi du monde, le roi de cette époque-là, le roi. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Ça veut dire que le père sait qu'il va partir bientôt et il veut que c'est... Il pense que c'est Saül. Et ça, je n'arrive pas à prononcer ce mot-là. Ce nom-là, je n'arrive pas à le prononcer. C'est terrible quand même. Hein? Et il ne veut pas que ce soit Jacob. Et donc, il lui dit que tu sois le maître de tes frères. Et il lui dit, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'est fort, hein? Et il lui dit, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Ça, ce sont des paroles puissantes. Quand vos enfants sortent là, vous savez, bénissez-les. Bénissez-les. Moi, je vais faire une petite parenthèse, même si depuis quelque temps, je n'aime plus trop parler de mes histoires parce que j'écris un livre et vous allez avoir tout dans le livre. Mon fils a été, à un moment donné, très embêté par une jeune femme. Ils sont jeunes, hein? Mais elle voulait vraiment, on appelle ça, moi j'appelle ça des sorcières. Voilà. Ça commence jeune pour certaines. Et cette fille-là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment elle a un mauvais karma. Et j'ai dit à mon fils en souffrait tellement, j'ai dit à mon fils un jour, mets-toi devant moi, mets-toi à genoux. J'ai parlé sur lui, j'ai béni. J'ai dit que cette fille-là, si elle continue ce qu'elle est en train de faire sur toi, que le Seigneur lui montre le chemin pour qu'elle comprenne qu'on ne persécute pas les enfants de Dieu. Et je n'ai pas parlé seulement de cette fille, j'ai dit quiconque va encore lever sa main sur toi, ou pas la main parce que c'est un gaillard, mais va encore faire des machinations sur ton dos, que le Seigneur le mette à nu. Cette même fille s'est mise à nu. Elle-même s'est mise à nu. Au point où tout ce qu'elle était en train de machiner, tout le monde a compris que c'était elle la sorcière, c'était elle la méchante. Pas parce que c'est mon fils. Je leur ai donné toujours des valeurs, une éducation très, très pieuse. Et bien sûr, je tiens compte aussi du monde dans lequel on vit. Ces valeurs-là, je leur dis toujours, tant que vous les gardez et que vous ne faites pas du mal à autrui, je leur dis souvent, et je dis souvent à cette chaîne aussi, et souvent même je le dis même à des amis, ne faites jamais du mal à autrui. Laisse autrui te faire du mal s'il a envie, ça lui fait plaisir. C'est lui qui baissera la tête quand il te verra. Cette fille aujourd'hui, quand elle voit mon fils, elle baisse la tête. Tes ennemis vont baisser la tête quand tu passeras. Alors ce soir, les paroles d'une mère, d'un père, d'un parent sont très importantes. Et si tu as vécu des choses avec tes parents
qui t'ont maudit, qui ont fait des choses qui aujourd'hui te suivent partout. Le Je vous salue Marie que tu viens de faire, vient de tout défaire. Amen. Le Je vous salue Marie que tu viens de faire ici sur cette chaîne ce soir, vient de tout défaire au nom de Jésus. Amen. Reçois, belle âme. Reçois. La parole de Dieu voyage. Je ne sais pas où tu es, mais reçois cette libération. Marie qui défait les nœuds vient de défaire les nœuds de quelqu'un. Reçois. Alors ce soir, comme Jacob, belle âme, Dieu va faire descendre une bénédiction du ciel pour toi sur la terre. Lève tes mains ce soir vers le ciel pendant que tu écoutes cette guidance et reçois cette bénédiction qui vient du ciel. Il y a une chanson qui dit « Lève les mains vers le ciel, regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle, avant que l'ombre ne revienne. Oh ma sœur, lève les yeux vers le ciel, les yeux, les mains vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle, avant que l'ombre ne revienne. Oh mon frère, lève les mains vers le ciel. Lève-les vers le ciel et reçois ta bénédiction ce soir sur 21h avec maman Marie. Alors ce soir, on continue. Oui, le verset 28 de Genèse 27 te dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Tu peux mettre en commentaire, Seigneur, merci de m'avoir donné la rosée du ciel et de la graisse de la terre et du blé et du vin en abondance ce soir. Amen. Ajoute Amen. Tu peux mettre Amen, Amen, Alléluia. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, après avoir volé la bénédiction de son frère, on revient quand même à Jacob. Jacob s'enfuit chez son oncle Laban. Le fameux Laban, dont il a été travaillé pendant des années parce qu'il voulait épouser l'une de ses filles. Et quand il a fini de travailler pendant ces années, son oncle lui a dit, tu vas encore travailler le double des années que tu as travaillé, parce que chez moi, on n'épouse pas la première fille, on n'épouse pas la deuxième, on épouse d'abord l'aîné, qui n'était pas marié. Oui, on peut dire ça, c'est bizarre, mais oui, à l'époque, les gens épousaient les cousins, les cousines germains. Même encore aujourd'hui, il y a certaines tribus, certaines religions où les cousins se marient entre eux. Donc voilà, ça c'est depuis l'époque d'Abraham. Donc ça existe encore aujourd'hui. Donc on continue. Après avoir volé la bénédiction de son frère, Jacob s'enfuit chez son oncle Laban à cause de la haine que son frère avait pour lui. Évidemment, son frère a nourri de la haine. Quand je dis évidemment, c'est pas comme si je validais. Mais c'est ce qu'on est en train de te dire ce soir de ne pas faire. Si quelqu'un t'a trahi, si on a changé ton nom dans le testament, si quelqu'un a volé ton héritage et pense que toi, tu vas finir dans la rue, et que peut-être un des parents a validé, Dieu, la Vierge Marie ce soir, est le parent qui est au-dessus de tous les parents. Viens te coucher sur elle, sur son manteau puissant, et demande-lui sa miséricorde, sa compassion. Elle t'a déjà promis, elle t'a déjà dit que tout était débloqué ce soir. Alors reçois-le. Amen. Et donc on nous dit ce soir, il avait vraiment nourri de la haine contre son frère. Genèse 27, 41 à 43 nous dit, Ésaü, je n'arrive pas à prononcer ce nom, c'est dingue, hein? Il y a quelque chose qui m'empêche de prononcer ce nom. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü
disait à son cœur, les jours du deuil, disait en son cœur à lui, les jours du deuil de mon père vont approcher et je te tuerai Jacob. Donc il attendait que le père meure pour qu'il tue son frère Jacob. On rapporta donc cela à Rebecca, leur maman, et qu'Ésaü, son fils aîné, avait décidé de tuer Jacob. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Donc, sa mère, elle parle de vengeance parce qu'elle sait ce qu'elle avait machiné. Peut-être que ta mère a été complice de ce que tu souffres aujourd'hui, de ce que tu vis aujourd'hui. Je vais vous dire une chose ici. Une mère a un pouvoir incommensurable. Mais sachez que si elle a fait des choses contraires aux préceptes de Dieu, aux commandements de Dieu, elle a aussi son propre jugement et elle répondra de ses actes. Mais toi, ne te venge pas d'elle. Parce que, encore, vous allez voir que dans certaines religions, on transmet la religion du côté de la mère. Et dans d'autres religions, on te dit la mère, 3 fois avant le père. Et même, je vais vous dire une chose. Quand tu décèdes, quand on décède, qu'on arrive au ciel, et que le Seigneur regarde, tu as fait des bonnes actions, 50-50, donc moitié-moitié, c'est ta mère qu'on va appeler pour qu'elle dise si tu as été un bon enfant ou pas, pour qu'elle valide si tu vas revenir travailler ou que tu vas monter au ciel. En tout cas, ça fait partie des enseignements que je vous donne ici. Donc, ne te confronte jamais à ta mère. Dis-lui des choses, tu lui dois, elle t'a donné la vie, mais si tu sais que toi, de ton côté, tu as fait ta part, tu n'as pas de dette particulière avec elle. Les parents ont le devoir de garder leurs enfants. Les enfants ont le devoir d'être là pour eux, pour leur vieillesse. Tant que tu sais, tu t'assures qu'elle est bien, elle n'est pas malade. Et si elle est malade, elle est soignée et qu'elle a les gens à côté d'elle. Ça veut dire il y a une certaine responsabilité quand même en tant qu'enfant pour les parents. Tu veilles. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle doit te pourrir la vie ou qu'elle doit venir habiter chez toi avec tes enfants. Si toi, tu n'as pas de place, elle est censée être chez elle. Je prends un exemple. Je parle à quelqu'un. Peut-être quelqu'un doit entendre ce message. Mais je ne rentrerai pas dans cette digression parce que le sujet n'est pas la mère aujourd'hui. Mais ce qu'on nous dit ici, que la maman de Jacob a quand même machiné ce plan avec son fils Jacob pour ôter la bénédiction à Esaü. Ne laisse pas quelqu'un venir te faire perdre ton paradis. Je parle ici aux gens qui ont été désabusés dans leur famille, à qui on a volé leur bénédiction, à qui on a peut-être dit que leur place n'était pas importante. Et puis on a peut-être dit que parce qu'ils étaient du sexe faible, qui n'était pas important. Parce que dans certains pays, quand tu es une femme, tu n'as pas droit à l'héritage. Tu as droit, mais on ne te donne pas. Mais vous voyez que le fait est qu'il a voulu se venger, il a tout perdu. Donc, je parle à quelqu'un ici de ne pas se venger. La parole de Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je saurai te venger, mon enfant. Ce soir, on te dit, dis oui, tout est permis. Car Dieu lui-même vient prendre ta main et te conduit vers des verts pâturages. Ne crains pas, ne crains plus, ne crains rien. Tu as été désabusé, tu as été trahi, tu as le sentiment d'avoir été l'enfant maudit qui ne t'est pas désiré. Le Seigneur te prend par sa main salvatrice puissante et te conduit vers des verts pâturages. Je parle à quelqu'un. Alors ce soir, sur cette vidéo de 21h avec mon mari, oui, il est parti chez son oncle Laban à Charan. Chez nous en Afrique, encore, il n'y a pas longtemps, c'était encore comme ça. Il y a encore quelques tribus qui le font. Si tu te maries et que tes enfants, à un moment donné, dans la famille de leur papa, ils ne sont pas heureux, ben, s'ils rentrent chez leur mère, chez leurs oncles, quand je dis chez leur mère, c'est-à-dire dans la famille de leur mère, les oncles ont le devoir de les recevoir comme des princes. De leur même donner un terrain pour qu'ils construisent la maison parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui vient de la mère est plus
important. Ça ne veut pas dire que le père n'est pas important, que ce qui vient du père. Parce qu'on dit la mère 3 fois. Et c'est la mère qui transmet. Le père est important. Mais si tes enfants sont en galère chez le père, normalement, ta famille, tes frères, tes sœurs, les oncles de tes enfants ont le devoir spirituel, hein, j'entends bien, hein, et même ici terrestre, de leur donner une habitation, de leur donner un chez eux, de prendre soin d'eux. C'est comme ça. Et c'est pour cela que dans certains pays, les femmes, même moi je prends l'exemple du Cameroun, où on n'a pas la double nationalité, mais les femmes, les filles camerounaises ont droit à la double nationalité. Les gens ne le savaient pas. Ils ne le savent pas, c'est dans la Constitution, parce qu'à l'époque, je pense que nos ancêtres, nos anciens, comme les Oumniobès, le père de l'indépendance, ils ont parlé de ces choses-là qui étaient importantes. On ne peut pas bannir le côté de la mère. On ne peut pas le bannir. On peut ne pas savoir qui est ton père, mais on sait toujours qui est la mère. Même si tu as accouché sur X, la mère existe et t'a porté. Donc je parle à quelqu'un qui a peut-être été rejeté, qui vit peut-être de l'injustice, de ne surtout et jamais se venger. À partir du moment où tu prends la vengeance en main, tu as tout perdu. C'est ce qui se passe ici avec ce garçon. Donc on nous dit ce soir qu'il est allé chez son oncle, hein, et Jacob, fugitif qu'il était chez son oncle, il était devenu fugitif, eut un songe qui changea sa vie. Genèse 28, 12 à 16 nous dit, il eut un songe, et voici, c'est maintenant que tu dois comprendre ce qui va se passer par la suite. Ce n'est pas le moment de dire, je vais laisser la vidéo, je vais aller voir autre chose. C'est maintenant que tu dois comprendre. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc de l'échelle. Et il dit, le Seigneur, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc Isaac, le père de Jacob. Quand on dit Père éternel, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob, c'est après Jacob, il y a la descendance, il y a Joseph, il y a Jésus, il y a toute une descendance qui vient de là. Hein. Ça ne vient pas de nulle part. Hein. Ça veut dire que le Seigneur avait béni. Même si comme on dit ici au début de ce message, on a dit la bénédiction revient à celui qui cherche à être béni. Jacob a voulu être béni. Et on nous dit, Dieu aime donner sa bénédiction à celui qui la cherche vivement, même en utilisant la ruse comme Jacob et sa mère, en volant la bénédiction de son frère Ésaü. Donc, il a eu la ruse, il voulait la bénédiction, il voulait cette bénédiction. Mais si Ésaü n'avait pas essayé de se venger, Dieu lui aurait donné aussi quelque chose d'autre. Mais la bénédiction que Dieu avait déjà donnée, que son père lui avait déjà donnée, ne pouvait plus être ôtée. Mais ça ne veut pas dire que lui ne pouvait pas l'avoir. Mais l'esprit de vengeance a fait qu'il a tout perdu. Donc, Jacob a voulu cette bénédiction. Et finalement, il a quand même fui parce qu'il avait peur d'être tué par son frère. Si tu es dans le cas de figure où on t'a volé ta bénédiction, sache que le Seigneur va te la donner. Et si tu es dans le cas de figure où on t'a béni et que les gens te jalousent parce qu'ils veulent que tu perdes cette bénédiction, sache qu'elle ne partira pas parce que ce que Dieu donne, nul ne peut le reprendre. Amen. Ce que Dieu donne, nul ne peut le reprendre. Sache-le ce soir. Je parle à quelqu'un. On a parlé de bénédiction en début de vidéo. Et on t'a dit de lever les mains vers le ciel pour la recevoir. Oui, la bénédiction est avec toi ce soir. Et elle est là, elle est dans ta maison. Et espère en l'Éternel et que ton âme s'affermisse. Même si pour l'instant tu as encore l'impression que ça remue au-dedans de toi, ça chamboule, c'est fébrile, il y a les peurs du lendemain, il y a tous ces problèmes qui te tournent autour, le tumulte. Sois dans le silence. Écoute la voix de l'Esprit Saint qui te parle. La voix de l'Angélus, de l'archange, de l'ange qui est à ton oreille, qui vient. La fée, la bonne fée qu'on t'a envoyée ce soir. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors ce soir, on nous dit, oui, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle.
Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. De la terre, autant pour moi, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ça s'appelle la bénédiction. C'est ce que tu reçois ce soir. Espère en l'Éternel et que ton âme s'affermisse. C'est ce que tu reçois ce soir. Si tu manifestes, si tu le visualises, si tu y crois, tu le reçois ce soir. Ce n'est pas des paroles en l'air ici. On n'est pas ici sur une chaîne de starlet. Ici, le Seigneur te parle à travers son nom. Alors ce soir, Seigneur, je me tiens à cette place que tu m'as donnée pour transmettre ce message à tes enfants qui croient et qui ont la foi. Ce soir, le Seigneur te dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Peut-être que tu as quitté ton pays. Peut-être que tu as envie d'aller dans un pays. Il te dit, je te ramènerai dans ce pays. Et il parle ici à Jacob, mais il te parle aussi à toi. Tu es Jacob aujourd'hui. Peut-être que tu as fui les tiens parce qu'ils voulaient te tuer. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc, ce qu'on te dit qu'on va faire là aujourd'hui, le Seigneur va le faire. Il ne t'abandonnera point. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne l'avais pas vu. Et je ne le savais pas. C'est comme ça que tu seras surprise, belle âme. De savoir que ça fait des années qu'on te parle sur cette chaîne. Qu'on te dit que Dieu est avec toi. Que Dieu est en toi. Que tu ne marches pas seul. Et que finalement, tu vas réaliser, tu vas te rendre compte que, effectivement, j'aurais dû y croire depuis longtemps. Bénédiction et espérance. Celui qui reçoit la bénédiction doit vivement la chercher, doit vraiment la chercher. Alors ce soir, cherche-la vraiment pour qu'elle arrive à ta porte. Et je sais que tu as compris. Oui, je sais que tu as compris. Et ça passe par la prière, et ça passe par les chants, et ça passe par les louanges. Tu bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103. L'Éternel bénit mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le verset 2. C'est ça. C'est les vases communicants. Tu lui donnes, il te donne. Tu lui donnes un peu, il te donne le monde. Il est comme ça, il est merveilleux. Alors ce soir, j'aimerais que tu mettes un commentaire. Seigneur, pardonne-moi car je ne savais pas que tu es en ces lieux. Il est ici, il est avec toi et il te dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Alors, on va bientôt terminer notre enseignement et ce message qui vient à toi pour te fortifier et te rappeler que tout ce que tu traversais est aujourd'hui anéanti. Toutes tes épreuves, le Seigneur te relève. Il te relève et il te dit de monter sur cette échelle, puisque ses anges et lui-même montent sur l'échelle et ils descendent. L'échelle est collée là-bas, à lui, à sa maison. Donc monte sur cette échelle. Alors ce soir, as-tu un rêve dans ta vie, belle âme? Dans ton cœur, dans ton esprit? Un rêve qui devient une réalité que tu vas vivre continuellement? As-tu ce rêve? Tout le monde a un rêve. Moi, j'ai eu une nouvelle vision qui venait de Dieu quand j'étais jeune et qui était de travailler pour lui. Alors, évidemment, j'ai fui. J'ai fait comme Jonas qui a fui. Il est parti à Tarsis au lieu de partir à Ninive. Mais Jonas sait ce qui s'est passé après. Pendant 3 jours dans le ventre de la baleine, il a vu le feu, comme on dit. Quand il est revenu à Ninive, il s'est dit, il a même été brûlé par le soleil. Moi, j'ai fui cet appel. Parce que, voilà, j'étais
dans le trading des matières premières. Je vivais à Londres, j'avais ma vie, je voyageais, je partais aux États-Unis, j'étais en Afrique et j'avais mon appart à Paris. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas à Londres que tu vas rester. D'abord, tu vas repartir en Afrique, après tu vas venir à Paris, parce qu'à Paris, ça va se passer ici. Tu vas être à la dure. Des gens qui rêvent de Paris, c'est une belle ville, là, on a la Tour Eiffel. Mais la France est dure. Et la France, c'est un lieu d'enseignement. Parce que d'abord, les gens sont jaloux de tout. On te jalouse sur tout. On n'aime pas les premiers, on n'aime pas les gens qui reçoivent, on n'aime pas les gens qui ont confiance en eux. On ne croit même pas en Dieu parce que tu demandes à un Français, tu sais quoi ta religion, il va te dire, ah, ma grand-mère était ci, mon grand-père était ça. Mais toi, tu es quoi? Va demander à un juif, tu es quoi? Tu sais quoi ta religion, il va te dire, je suis juif. Tu demandes à un musulman, tu es quoi? Il va te dire, je suis musulman. Tu demandes à un bouddhiste, il va te dire, je suis bouddhiste. Tu demandes à un Français qui est censé être catholique, qui est censé être chrétien, il va commencer à te raconter les histoires de, je ne sais pas, de Mathusalem, etc. Donc, bref, ici dans ce pays, les apparitions que j'ai eues, successivement, ça s'est passé ici, en France. C'est un pays béni. Ils ne se rendent même pas compte, les gens qui vivent ici. C'est un pays béni. Moi, aujourd'hui, je suis française. Ça remonte maintenant. Et je remercie le Seigneur parce que c'est où tu es qui est ta maison. C'est où tu es qui est ta maison. Donc, quel que soit où tu vis, quelles que soient les persécutions que tu traverses et les gens qui sont à côté de toi, remercie ces personnes parce qu'elles te font grandir. Le Seigneur te dit ce soir, reste où tu es et fleuris là. Où Dieu t'a planté là. Personne ne pourra t'enlever de là. Ce n'est que lui qui va t'enlever de là. Je parle à quelqu'un. Alors ce soir, évidemment, j'ai fait la mission. Et quand j'ai commencé à voir les apparitions de la Vierge Marie, j'ai commencé à avoir des visions encore plus incessantes parce que l'appel était de plus en plus fort que j'ai reçu quand j'avais, je crois, 11 ou 12 ans. Je ne me souviens plus jamais. Il faudrait que je vois la date dans la Bible de ma mère. Dans tous les cas, je me souviens que j'en ai parlé avec un ami à moi qui lui aussi a des visions, mais il a tellement rejeté le truc que voilà, pour lui, c'était pas possible, alors qu'il voit des choses. Et finalement, il a été harpé par l'ombre. Moi, je me souviens qu'il m'avait dit, comment ça, tu vas être une sœur? Je dis, mais j'ai l'impression qu'on veut que je sois sœur parce que je ne comprenais pas trop le message, que je sois une bonne sœur. Mais moi, je ne veux pas être une bonne sœur. Il m'a dit, mais tu ne peux pas être une bonne sœur. Tu n'es plus vierge. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, tu es déjà une maman, tu es vieille, tu as des enfants, tu ne vas pas être une bonne sœur. Les bonnes sœurs sont les filles qui sont vierges et tout. Ce que le Seigneur veut te dire ce soir, c'est que quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la mission que tu as appelé à faire, ton âge ne détermine pas ta mission. Amen. Tu peux le mettre en commentaire ce soir que mon âge ne détermine pas ma mission. Mon âge ne détermine pas ma mission. Sarah, la femme d'Abraham, quand on lui a dit qu'elle allait tomber enceinte et qu'elle allait avoir un enfant, elle avait 90 ans quand elle a eu son enfant. Elle a d'abord ri, elle s'est moquée de l'ange, de Dieu. Elle a ri. Et pourtant, à 90 ans, Sarah a conçu d'Isaac. Vous savez ce que ça veut dire, Isaac? Ça veut dire ri. Elle a appelé son fils Isaac parce qu'elle a ri. Elle a dit, je vais t'appeler Isaac parce que ce n'est que le prénom que je peux te donner parce que j'ai ri quand on m'a dit ça. Moi, quand on m'a dit, quand j'ai commencé à avoir des visions et tout, je me suis dit, mais non, mais attendez, vous m'amenez à Lourdes, vous m'amenez dans les lieux de pèlerinage, dans les endroits d'apparition. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je suis trader, je suis dans le trading, moi, je ne veux pas faire ça. Tant que je n'acceptais pas la mission, j'avais que des galères, que des galères, que des galères. Évidemment, aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Donc, je parle à quelqu'un qui a reçu une grande bénédiction, mais peut-être qu'il ne sait pas que c'est sa bénédiction. Alors, savoure-la ce soir parce que tu as une grande bénédiction et que Dieu, quand il choisit ses oins, il t'a déjà choisi depuis longtemps. Maintenant, accepte juste de marcher avec lui. La chanson, elle te dit, Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Puis chaque jour, je marche avec le roi. Jésus-Christ. Lève tes mains et reçois-le ce soir. Il est là. Il n'attend que toi. Alors ce soir, ne résiste pas
à la vision céleste. Jacob était en fuite, mais il y a eu une réalité qui a changé sa vie. La présence de Dieu. Il a fui parce qu'il savait ce qu'il avait fait. La présence de Dieu va toucher quelqu'un qui va se transformer ce soir. Jacob était en fuite, mais il a eu une réalité qui a changé ta vie. Que le Seigneur change ton histoire ce soir. Jacob, c'est la descendance de Jésus, de Joseph et tous ces gens qui ont suivi. La présence de Dieu nous rend plus que vainqueurs. Amen. L'échelle que Jacob a vue était déjà là pour lui dire que tu vas monter très haut. Moi, je vous ai dit hier dans la vidéo que j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, j'ai vu Michael Jackson qui était là-haut et je montais. Et moi, je me suis arrêtée à lui parce que j'étais tellement contente de le voir parce que c'est une âme, voilà. Les gens aiment ou ils n'aiment pas, mais moi, Michael Jackson, il est toujours dans mon cœur. Et il m'a dit, mais Marie, toi, tu es là-haut, vas-y, continue. Donc, on monte tous cette échelle, un jour ou l'autre, quand on est appelé. N'attends plus, monte ce soir sur l'échelle. Donc, ce soir, il faut croire et espérer, car Dieu intervient dans toutes les situations de notre vie. Belle âme, Jésus est cette échelle. Agrippe-toi à lui. Agrippe-toi à l'échelle de ta vie. C'est celui qui donne la vie éternelle. Sa grâce et ses bénédictions sont tellement grandes dans nos vies individuelles et même collectives. Tu arrives quelque part, les gens commencent à te faire des choses et Dieu tout de suite, il écarte. Tu vois comment les gens vont se séparer comme l'eau et l'huile. Tu comprends. C'est pour ça que quand vous sortez de vos maisons, bénissez votre journée, bénissez votre lieu de travail, bénissez tout ce que vous allez faire et dites au Seigneur, écarte les mauvaises personnes de mon chemin. Et il le fait. Alors oui, on nous dit ce soir, sa grâce et ses bénédictions sont tellement grandes dans nos vies que nous devons saisir cette opportunité ce soir à tout prix. Pour terminer, Jean 1, 51 te dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'était déjà écrit avant, à l'époque d'Isaac. Jésus n'était pas encore né. Et là, c'est Jean, le disciple de Jésus qui le dit. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ, il est le même. Oh, il est le même. Ne change pas, ne change pas. Oh, il est le même. Jéhovah, il est le même. Oh, il est le même. Il ne change pas, il ne change pas. Oh, il est le même. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Jésus a souffert pour nous. Oh, il est le même. Et Dieu est le même, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Faites-lui confiance. Quelle que soit votre confession de foi. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, je ne suis pas dans une religion, mais je crois au grand tout, à l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose. Crois, parce que c'est lui. Dieu est tout et un paquet de chiffres à la fois. On dit que sa traîne couronne le temple. C'est-à-dire qu'il a une traîne qui va partout. Le temple, c'est nous, hein. C'est sa maison ici, c'est le monde, c'est l'univers. Il est puissant, il est grand. Et même parfois dans les choses les plus minimes qui peuvent nous paraître ridicules, Dieu est là. C'est pour ça que quand on dit qu'il est tout et un paquet de choses à la fois, c'est pas ridicule, c'est pas pour le dénigrer, pas pour le rabaisser, c'est pour dire que Dieu est tout, il est dans tout. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Tu vas manger quelque chose, un petit truc où il y a du poison, quelqu'un d'autre va manger la même chose, va mourir, toi tu vas vivre. Pourquoi cette différence? Peut-être parce qu'il a choisi que toi, tu es encore là pour quelque chose. Ce soir, quelqu'un revit. Quelqu'un s'élève. Et là, pour cela, lève tes mains vers le ciel pour recevoir tes bénédictions. Je m'arrête ici. J'espère que ce message t'a plu. Partage-le. Like. N'oublie pas de laisser ta prière, c'est ton commentaire. Et je finirai tout simplement par cela parce que les soins en mer vont être pour les prochains jours. Donc ceux qui souhaitent encore les avoir,
n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en début et en fin de vidéo. Bien sûr, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Je n'ai pas voulu en parler au début parce que je voulais d'abord prendre le temps de vous faire ce message. Donc, si tu es arrivé jusque-là et que tu souhaites vraiment avoir un accompagnement avec moi, je t'accompagnerai bien entendu avec amour et dévotion mariale. Excellente fin de soirée et prenez bien soin de vous. Amen.